d'abonnement. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Yes, Mbolan la famille, vous avez reconnu cet instru donc qui nous sert d'entrée triomphale les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h sur Urban FM 104.5 Maramboura. Bienvenue sur Gestor Radio Show, offert par RTL Gabon. Comme je disais, diffusé les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h sur Urban FM 104.5 et les vendredis sur notre page Facebook pour la web édition. Donc allez déjà vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. On est aussi sur YouTube. Oui, et sur SoundCloud. Yeah. Yes. Et son nom bien, c'est mon nom. Et ce soir, je suis avec Mamen, Abdel Jawad, bébé. a.k.a. le chat masqué. Ça, c'est son a.k.a. du soir. Yeah. Alors, on vous l'a dit, ce soir, on va parler donc de rap, de classiques de rap gabonais. Et donc, on a décidé de dédier cette émission aux 10 grands albums de rap gabonais. Du moins, les albums qui, de par leur impact, leur aura, leur innovation, leur esthétique, leur résistance à l'épreuve du temps et bien sûr, le plus important, leur héritage, mérite d'être introduit au milieu national, voilà, pour leur apport considérable dans le paysage culturel gabonais. Les indispensables. Les indispensables. Ouais, retenez bien. Yes. On va parler des indispensables de rap gabonais. Alors, donc, on en a sélectionné 10. Comme je disais, on aurait pu en faire 20. 30. Mais ouais, 30, pourquoi pas. Mais bon, compte tenu du format relativement court du programme, voilà, on peut pas se permettre de faire des émissions aussi longues, surtout qu'on aura besoin de 2 numéros pour pouvoir parler donc de ces indispensables. Donc on va parler de 5 ce soir et on terminera ce programme avec les 5 autres la semaine prochaine. Yes, donc Mamen Abdel est déjà bien installé et Yeah, nous allons... toujours. Yes, nous allons commencer par le commencement. Avec donc le premier album, ce qu'on pourrait considérer comme étant le premier album de rap gabonais. Et Ouais. pourquoi pas de rap africain? Parce que je l'ai lu quelque part qu'il est possible que ce soit le premier disque de rap qui a été produit sur le continent africain. Et on en est fiers. V2A4, composé de Close et de Feller MC. L'album c'est African Revolution, il sort en 90. C'est vraiment le marqueur en termes de discographie, de disques, de sortie d'albums de rap dans l'histoire du rap gabonais. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est le premier album de rap gabonais. Yes. Voilà, africain, voilà, on va vérifier, on va vous vérifier. donnera l'information. Mais C'est on possible. est sûr, c'est le premier album de rap gabonais. Parce que Yes. voilà, c'est le premier 35 ou 45 tours Yes. de rap gabonais. Alors, il sort en 90, soit quelques mois après la chute du mur de Berlin, qui aura pour conséquence une vague de conférences nationales sur le continent africain. Et le Gabon ne sera pas en reste, ce qui fait en sorte que les textes ont un message fort adressé à la fois à la jeunesse africaine et aux hommes politiques. Donc il y a un fort message politique. Je pense par exemple aux titres comme Revolution ou un message du VDA4, ouais. qui je suis sûr est aussi ton morceau préféré, comme le mien. En tout cas, c'est mon morceau préféré de ce Bah projet. ouais, oui, on en discutait quand on préparait l'émission, que voilà, un message du VDA4, c'est vraiment le must dans ce disque. Bon, en termes de production, cet album n'a rien à envier à ce qui se faisait aux États-Unis ou en France dans la même époque, que ce soit dans la façon de rapper ou dans les musiques. En tout cas, c'est un album vraiment old school, hein.
dans Ouais. les flows. Dans les flows, Ouais. dans les compositions. Ouais. Ouais, c'est Beaucoup vraiment old de, school. beaucoup de breakbeat, Ouais. de samples. Et même c'est quoi le morceau déjà? Sur les filles, il y a le petit sample de James Brown, 1, 2, 3, 4. Oh, C'est ouais, vraiment ouais, ouais. le truc des tu vois, le truc des premiers albums de rap américain, tu vois, de sampler James Brown à tout Ouais. va, et même quand ce n'était pas nécessaire. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est des pionniers. Voilà. Est-ce que cet album révolutionne vraiment Abdel Jawad? Là, on va essayer d'être... bon. Est-ce que cet album révolutionne vraiment le rap gabonais dans son esthétique? Dans son esthétique, je dirais non. Ouais. Mais en vrai, cet album se retrouve dans justement notre top indispensable Ouais. des albums de rap gabonais parce que c'est le premier. Yeah. Et c'est l'album qui finalement ouvre les portes au hip-hop gabonais. Donc, il y avait, le hip-hop gabonais existait peut-être déjà, ou bien il y avait déjà plusieurs groupes. On en a parlé justement dans l'émission sur les Clash. Yes. Voilà, où on disait que V2A4 et Sia va se disputer un peu la paternité du rap gabonais. Mais ce Yeah. qui est sûr, c'est que V2A4 a sorti le premier album. Donc Ouais. ça restera dans l'histoire que c'est le premier album. Mais en termes d'identité même, je dirais non. Mais ça reste le premier et puis Même si, c'est eux qui ont ouvert la porte. même si certains anciens disent que dans la même période, les cassettes de Siap aussi circulaient déjà de poche en poche et de main en main. Mais puisque c'est V2A4 qui officiellement a sorti le premier disque, voilà. Tu as tout dit, hein, Voilà. officiel. C'est officiel, c'est officiel. Il y a, Ouais. voilà. Donc, on est bien d'accord, c'est bien eux, les anciens, les vétérans. Donc, on va s'écouter ce titre intitulé Un message du V2A4, qui est notre morceau préféré. En tout cas, Et puis ce projet n'est pas sur Gestor, mais pour ceux qui peuvent se procurer pour écouter, il est certainement disponible sur d'autres sur plateformes d'autres plateformes. ou bien à Discotip. Ouais, et puis il y a des anciens qui l'ont. Voilà, Il y a des anciens qui l'ont, il y a des gens Il qui n'est pas l'ont. encore sur Gestor, on discute encore par rapport à ça, mais voilà, ceux qui peuvent l'écouter, ceux qui peuvent l'avoir, je vous invite vraiment à écouter cet album parce que c'est Voilà, c'est c'est la de base, la old quoi. school, c'est Ouais. la base. Ouais. Et c'est magnifique. On s'écoute ça, c'est le V2A4 avec ce titre, donc extrait de l'album African Revolution. Sorti en message. 90. Un message du V2A4. 30 ans déjà quand même. Ouais, Ouais. Et il vieillit plutôt bien. ouais, plutôt bien. Ouais. Maximum, c'est une prévention juste verbale. Un message du V2A4. Le V2A4. Tu vois, ça c'est vraiment la marque du rap old school. Hein, le fait de voilà. Le breakbeat, là. Exactement, Le c'est le fait de suivre la. Ouais, ça, c'est vraiment la marque de Old School. Et c'est un peu ça qui se faisait en France, aux États-Unis, en Yeah. France, et voilà, un peu ailleurs, en Belgique et tout ça. Yeah. Voilà pourquoi justement je dis que cet album n'a pas réellement donné la paternité, n'a pas en tout réellement cas, dans donné son son esthétique. identité, Ouais, je ouais, veux ouais. dire, identité au hip-hop gabonais. Et justement, d'où le deuxième album de ce top indispensable. Ladies and gentlemen, make some noise for Mapan Groove, acte 1 de Sia Possi, Aïe, aïe, aïe. qui sort en 96. Deuxième album du groupe, Ouais. donc qui sort en 96 sur le label Quartier 10 et Sia Africa Funk Productions. Un album de 12 titres, porté par le très grand, le monument, Tukil Lawana. Ouais. Si on devait faire un top des plus grands classiques de rap gabonais, Je pense- il est clair, il est sûr que beaucoup
si on faisait un sondage, beaucoup voteraient pour ce morceau. On fera un sondage d'ailleurs sur ce Il faut truc. qu'on le fasse. On fera un sondage. Ouais. Et vous nous direz, vous pouvez même déjà commencer dans les commentaires à nous dire, à nous donner comme ça votre top 10 Yeah. des plus grands titres de De hip-hop rap gabonais, gabonais. de rap gabonais. Ouais. Voilà. Alors donc c'est un album qui sort, comme je disais, en 96. C'est le premier album non, c'est le deuxième album du groupe, juste après Seyugam, Exactement. qui sort, je crois, en 93 ou en 92, j'ai pas l'année exacte. Mais en tout cas, cet album, c'est vraiment le blueprint de ce que sera le rap gabonais pour les 20 prochaines années. Tout y est. J'ai même envie de dire que c'est le premier véritable album de rap gabonais avec tous ces codes encore exploités aujourd'hui, l'argot du quartier, l'insulte, j'ai même envie de dire facile, l'attitude agressive, l'attachement au rythme locaux via le sampling, qui à mon sens est une révolution, la vie dans les quartiers populaires, bref, c'est vraiment ce disque-là qui donne une réelle identité au rap gabonais. Ce disque diffère du premier parce que malgré l'influence du rap américain qui se ressent sur les productions comme Feu sur la concurrence par exemple, qui a une couleur très West Coast, hein, comme si DJ Quick ou Dr. Dre de l'époque des NWA étaient assis pour la composer parce que c'est vraiment une musique incroyable. Je pense aussi à Tuki Lawana qui n'a rien à envier à une production, je sais pas moi, du Bomb Squad de Public Enemy. C'est vraiment des morceaux. L'album est vraiment bien produit. Oui, Abdel Jawad. Non, mais je voulais juste revenir sur Toki Lawana, qui est un morceau qui est sorti en 96 Ouais. et qui aujourd'hui s'écoute comme s'il était sorti Comme si en ce matin, 2021. comme s'il était c'est- sorti ce matin. C'est dingue. Yeah, C'est ça qu'on appelle un classique. exact. Ouais. Voilà. Et donc, en termes de production, il y a une réelle couleur locale. On sample le mungongo, on va chercher des échantillons de voix de Deezer, de Mvet. Tu vois, je crois que c'est même sur ce disque-là qu'on commence à penser à faire participer des enfants. Tu vois, je pense par exemple au petit qui fait l'intro sur Feu sur la concurrence. Ouais, moi je préfère si à possible. Que Mauvaise Haleine Mauvaise Haleine reprendra reprend, ouais. plus tard avec Petit Yannick qui sera une sorte de troisième membre du MH. Bref, ce disque est vraiment, enfin c'est un chef-d'œuvre, hein. Et les mecs sont tellement en avance que je pense par exemple au titre Ambini qui n'est même pas un morceau de rap, tu vois, mais les gars vont vraiment dans des rythmes locaux. Ce morceau par exemple, c'est pas un morceau de rap, hein. Les mecs viennent chanter, c'est sur un rythme Ngwata ou en tout cas c'est un rythme du Haut-Togo, je sais pas si c'est le Ngwata ou l'Empire, big up à Amandine, mais en tout cas c'est vraiment dans une vibe. Et ce qui est encore magnifique, ce qui est dingue avec ce groupe, c'est que le morceau en lui-même, la façon dont il est composé, il y a effectivement le côté Haut-Togoué, etc. Mais il y a des samples, il y a un sample de Mungongo. Quand on sait que le Mungongo n'est pas nécessairement un instrumental, un instrument, merci Abdel Jawad, beaucoup utilisé dans le Haut-Togoué, mais les mecs réussissent à l'introduire, à l'insérer dans cette chanson. Et ça passe magnifiquement bien. Jassy qui vient chanter comme au village. Le couplet de Jassy. Il vient chanter comme au village. YG qui vient limite faire de l'élone sur un morceau, sur un rythme Ngwata. Pour ceux qui ont écouté le morceau, ils savent où on veut en venir. Ouais, franchement, ces mecs, c'était vraiment quelque chose de... C'était révolutionnaire pour l'époque. Et voilà, c'est ça, s'il y a possible. Abdel Jawad, tu as écouté ce disque. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as écouté ce disque? Encore une fois, je ne l'ai pas écouté en 96. Hein. Ouais, non, on j'ai l'a écouté bien plus tard. Oui, mais comparativement au premier album dont on a parlé, de celui de V2A4, Yeah. là, justement, le rap gabonais prend pleinement forme, tu vois. Yeah. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment des codes gabonais qui s'installent, qui s'instaurent dans le hip-hop qui revient justement de l'Europe ou bien des États-Unis. Il se démarque clairement. Il se démarque clairement. On a moins de breakbeat. On a une identité plus forte avec les samples africains, Les avec, samples gabonais. oui, Ouais. bon, enfin africains. Oui. Avec la langue La langue, qui est le beaucoup plus présent, Wentek, le Wentek. qui était une façon de... C'est quelque chose de très original, c'est-à-dire que
Lawana, par exemple, lorsqu'il rappait enfant, il pouvait insérer des mots, des rimes, on va dire quoi, en Nzebi, en Obamba, en Teke. Exact, ouais. Et c'était magnifique. YG aussi se prêtait à l'exercice. Parfois, il pouvait... En fait, chacun allait vraiment puiser dans la langue de l'autre, dans la culture de l'autre. Et c'est ce qui était magnifique parce que, bon, c'était un groupe majoritairement composé de femmes. Mais il y avait Njasi qui était originaire du Haut-Togo. Et donc, on sentait vraiment cette alchimie-là, ce partage entre les membres du groupe. Ouais, et c'est ça qui a donné son identité au hip-hop gabonais. Et cet album, et comme tu disais, c'est vraiment le blueprint de ce que va devenir le rap gabonais après, parce que justement, les autres albums dont on va parler tirent beaucoup. Leur essence. Surtout l'album qui vient après celui-là. Ouais. Ça tire beaucoup son essence de cet album de Siapo CX. voilà, qui pour moi a pleinement sa place dans ce top. On va voilà. Un indice pensable du hip-hop gabonais. Yes. Donc, normalement, si vous voulez connaître le hip-hop gabonais, vous voulez découvrir le hip-hop gabonais, écoutez cet vous album. devez écouter cet album. Ouais. Voilà, parce que Incroyable. cet album, c'est le hip-hop gabonais. Yeah. On va s'écouter Ambini, a.k.a. La Culture. Ouais. C'est pas un morceau de rap, mais il est tellement magnifique. Écoutez le couplet de Njasi dedans. Yes. On s'écoute ça. Un message du V de A4. Now what you wanna come find here, Abeg? Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez le meilleur d'Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique et plus encore. Téléchargez l'appli gratuitement, pas de frais d'abonnement. Yes, le Siapo CX avec le titre Ambini, a.k.a. La Culture, extrait du deuxième album du groupe, sorti en 96, baptisé Mapango, Acte 1, Ouais. album classique, parce qu'il révolutionne le rap gabonais, on l'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il vieillit bien, mais vraiment bien, comparé au premier album, qui a Oui. très mal vieilli, parce que je l'ai écouté, je crois, le week-end. Ouais, parce qu'on l'a, On a Seyugam, les mecs. Oui, on a African Revolution, On a on a Seyugam. Seyugam, on a Voilà, Mapango. on a la discographie de Siapo Six, Ouais. en tout cas. On a même des inédits. Yeah. L'album de la Wana qui n'est pas sorti. Parce qu'on est des gars forts. on est très forts. Ouais, on est des gars très très forts. Yes. Alors donc, comme je disais, le premier album du Siapo Six qui a très mal vieilli, parce que bon, même si sur le premier, on ressentait déjà cette envie-là d'avoir une réelle identité gabonaise, parce que les mecs rappaient déjà enfants sur ce disque, mais en termes de son, les productions, ils n'avaient pas encore trouvé ce truc-là, parce que Ouais. sur le premier disque, les productions, enfin, je pense que c'est même un album qui a été enregistré en live, hein, il y a beaucoup de guitares, bref, c'est... Enfin, en 2021, c'est assez insupportable à écouter, et je l'assume quand je le dis. Mais avec le deuxième album, là, c'est vraiment travaillé. On sent que les artistes ont pleinement le contrôle sur la direction de leur musique, et on kiffe. Ouais. Yes. Et donc, on va faire un bond vers le troisième album de notre... du moins, le troisième nominé Ouais. de notre... Top. Indispensable. Yes, des indispensables avec le premier album de Mauvaise Haleine, Mission en Bang, qui sort en 99 et qui reprend les codes de l'album de Siapo Six. Donc, enfin, il faut encore qu'on parle de cet album parce qu'on en a suffisamment parlé sur l'épisode réservé aux Mauvaises Haleines. Ouais. Et ouais, juste dire que voilà, cet album en fait c'est ce qu'on disait, c'est la suite entre guillemets Yeah. de l'album Mapan Groove Acte 1 parce que les codes de Siapo Six sont repris dans cet album là Exact. et tu sens que l'album de Mauvaise Haleine là c'est vraiment c'est comme une suite Exact. de Mapan Groove Acte 1. Moi aussi, je le pense. Voilà, donc du coup c'est des petits de Siapo Six. Hein. Yes. Et Mais voilà. tu vois, c'est tellement des petits de Siapo Six à l'époque
que sur Mission Ambeng Oui, figure le seul morceau ouais. où lors des Comindong dit une grossièreté dans toute sa carrière. C'est sur le morceau Rescapé que je vous invite à aller réécouter. Et voilà, on ressent aussi cette influence, comme je disais, la présence de Petit Yannick et tout ça. Bref, voilà, le fait de sampler, le Mungongo, le fait de sampler le Nvet. Bref, c'est vraiment la suite. Et on va directement faire un bond vers le 4e de notre top. Indispensable. Ce n'est pas un album, c'est une compilation. C'est une compilation. Et c'est bien sûr la compilation LBV Underground 2 qui sort en 2004 chez Cash Pro. Gros big up au Nyamuro. Georges Kamgwa. Qui Ouais, est big up à Georges Kamgwa. qui est connecté sur G-Star Radio Show. Parce que cette compilation, c'est vraiment... Déjà, cette compilation sort en 2004. Et on peut 2004 qui est une année qu'on pourrait considérer comme étant dans la période qu'on va appeler le Golden Age, vraiment l'âge d'or du rap gabonais, parce que dans cette période-là, il y avait un réel intérêt du public pour le rap gabonais. Chaque semaine, il y avait des concerts, il y avait des showcases, et c'était toujours full. Chaque radio avait son émission de rap. Je pense par exemple à Hardcore Domaine, animé par Elijah à l'époque, sur Radio Émergent. Big up à Elijah. Yes, Le big nom de up. Elijah Hardcore Domaine qu'on écoutait vraiment à fond. Je pense aussi à la groove party de Nyamuro, DLK. Gros big up aussi à DLK. Donc il y avait plusieurs concepts comme ça, des émissions de rap de qualité. Il y en avait, je pense à Summer Session, qui était une sorte de Street Fighter mais en radio, qu'animait Nyamuro. Aïe Kongoni, gros big up de là où il est. Je sais qu'il nous écoute. Je préfère passer. On passe. Et donc, il y avait des concepts comme ça, il y avait le Street Fighter. On vivait vraiment le truc à fond. Et c'est aussi dans cette période-là que les home studios ont commencé à se démocratiser. Et donc, puisque les home studios devenaient plus ou moins accessibles, donc il y a eu un foisonnement de talents. Et cette période qui se situe, on va dire, entre 2002 et 2008, il y a eu vraiment une nouvelle école de rap gabonais avec des styles différents. Et donc, comme je disais, la compilation qui va nous intéresser ce soir, c'est bien sûr LBV Underground 2 qui sort 4 ans après le premier volume. Franchement, là, en termes d'écriture, de technique, c'est toute une nouvelle génération de rappeurs. Enfin, des rappeurs qui vont devenir des stars et des superstars, comme Koba plus tard, des rappeurs comme Cam qui va devenir une star. Et donc, vraiment dans cette compilation, et qui fera elle aussi d'ailleurs, qui vont exploser, dans cette compilation, c'est vraiment le renouveau, on va dire. C'est le renouveau, c'est comme la philosophie des Lumières, tu vois. Lorsque, à la Renaissance et tout ça, pour les fans de lecture. Gros big up à les profs, à l'UOB et tout ça. Donc, c'est vraiment une autre façon d'écrire, tu vois. LBV Underground 2 me fait penser, en termes de style, par exemple, au label Time Bomb en France, parce que là, on sent vraiment un détachement. Enfin, j'ai pas envie de dire un détachement, mais c'est vraiment une nouvelle façon de rapper, une nouvelle façon d'écrire, etc. Et donc, Abdel Jawad, toi qui as écouté LBV Underground 2, qu'est-ce que tu as pensé tout de suite? Parce que on sait qu'il y a des morceaux qui reviennent tout de suite, il y a des morceaux qui reviennent. Je pense au Francifa nous sauve. LBV Underground 2, c'est la compilation où, je pense, c'est la compile ou le projet, on va parler en termes d'album, qui a le plus de hits et de classiques. Quand même, dans la compilation, Parce que là-dedans, il y a eu tellement de hits. Il y a eu tellement de rappeurs qui sont devenus dont la carrière a commencé dans cette compilation et qui sont devenus de grosses stars après. Sont devenus des stars. Et il y a eu tellement de morceaux qui ont marché dans cette compile là que voilà, on pouvait pas passer à côté de ça. Et LBV Underground 2, c'est comme tu disais en fait, c'est vraiment l'album, le projet qui marque le début de l'âge d'or du hip-hop gabonais. Et c'est aussi le début de la 3e génération de hip-hop gabonais. On a eu Siapo Six et V2A4. Ensuite, on a eu Mauvaise Haleine avec Aïeux, Raboun et tout ça. Et dans LBV Underground 2, c'est la 3e génération. C'est vraiment l'âge d'or. C'est la période où le rap gabonais a été le plus productif pour moi. Et que ce soit
quantitativement et qualitativement. Bah, c'est... Parce que comme tu disais, il y avait un réel intérêt du public et tout ça. Il y avait des le shows boom- chaque semaine. le chaque... boom des home studios. Ouais. Et là, les rappeurs, Ouais. on Il y avait, a on une avait, pléthore. voilà, on avait des gars qui sortaient des trucs tout le temps. Ouais. On avait de beaux projets, de gros projets qui sortaient. Ouais, Et dans cette compil là, c'est là où on retrouve Cam, ouais, le franc CFA nous sauve. RODY, Dommages collatéraux. Ricky, HDS, Libreville, c'est le monde. Qui fera elle elle. avec Si t'as pas le niveau, bouge et laisse le micro. Enfin, plein de morceaux comme ça. Ouais, Bref, une compilation incroyable qu'on a saigné. mais grave. Abdel Jawad, on va s'écouter. Quel est le morceau qu'on va s'écouter dans cette compile et qui illustre bien tout ce qu'on a dit en termes de style, d'écriture. Bah, un morceau qui pour moi est dans mon top 5 des meilleurs morceaux de rap gabonais. Les gens ne le connaissent peut-être pas, ce morceau. C'est Libreville, c'est le monde d'Eric et HDS. Quel morceau? Un Ce morceau, je le classe dans mon top 5 de meilleurs, moi de meilleurs aussi, titres. moi aussi, je le Ouais. mets facilement dans mon top 5. Je pense que c'est le morceau qui m'a réellement connecté avec le rap gabonais. Je me le prends en pleine face un soir en 2003. C'était pendant le concert de Diams à Gabon Expo. La première fois que Diams est venu au Gabon d'ailleurs. Ouais. Et il y avait aussi quelque chose de magnifique dans cette période-là, c'est que il y avait les premières parties de concert. C'était là où il y avait le show en fait, parce que des rappeurs aussi talentueux que les uns que les autres s'enchaînaient en première partie. Et là, pour le show de Diam, je crois qu'il y avait Professeur T qui était là et Ricky qui arrivait derrière. Il performe Libreville, c'est le monde. Il y avait Secta ce soir? Secta, Ouais, je pense que Secta était là. Ouais. Kenneth avait déchiré, Diam, c'était content. Ouais. 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 Yes, c'était en 2003. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça nous rajeunit pas. Ah ouais. Même ouais. si on n'est pas vieux, hein. On n'est pas vieux, mais ça ne Ouais, rajeunit mais on pas. est- ouais, Ouais, comme ouais. on est des gars forts depuis. Yes. Et donc, Ricky se pointe sur scène. Il interprète Libreville, c'est le monde. Il met littéralement le public dans sa poche. Le public est conquis, moi y compris. Bref, un grand morceau, un grand moment. On s'écoute ça, c'est Ricky. Attends, Oui. l'anecdote qui tue. Oui. Quand Ricky monte sur scène, avant Ricky, tu vois, il y a un truc spécial qui se passe. Yeah. Il y a un rappeur qui était là, il y avait un artiste qui était là avant Yeah. Ricky. On dira pas Et- son nom. Ouais, on dira pas son nom. Il monte sur scène et il se prend des canettes, des cailloux. Ouais. Du Des canettes public. parfois remplies de, Ouais, de du riz. liquide Ouais. bizarre. Donc il se prend plein de canettes, de cailloux et tout ça. Il est obligé de descendre. Et là, on annonce Ricky. Ricky, Yeah. il passe après un gars qui s'est pris des canettes. Hein. Yeah. Et quand il commence à rapper, tout Ok, le monde, Ricky tout le s'est monde quand se même- il ramène. s'est quand même pris une petite canette, Oui, mais il a convaincu. continué, il a Ouais. continué dans son truc. Ouais. Et là, tout le public se rapproche. Et quand il balance le refrain, Libreville, c'est le monde. Le Folie, public j'avais la chair de poule. On s'écoute ça, Libreville, c'est le monde. Ricky, extrait de la compilation LBV Underground 2. Devant chez le coiffeur, les mêmes qui jouent au poker. Mais quoi d'autre à faire? Nouveau simple et efficace, Ricky H mal rémunéré. Combien le savent, Libreville c'est le monde, Libreville c'est le Ricky, HDS. Big, Libreville, c'est le monde, extrait de la compilation LBV Underground 2. Underground 2 qui sort en 2004 chez Cage Pro. Compilation qu'il faut écouter. Nous sommes de retour à l'antenne hein, dans le cadre donc de l'émission G-Star Radio Show. C'est la web edition offerte par RTL Gabon. Ben, ça, il faut pas oublier de le mentionner parce que oui, RTL tabasse et G-Star tabasse. On est des gars forts. Ultra méga giga fort. Yeah, Tu vois, même la force se sent faible devant des mecs comme nous. yeah, bah c'est. Ok, donc on va revenir sur le dernier. On va sortir de ce top 5 d'abord des indispensables parce qu'on vous a dit que c'est une émission qu'on va faire sur 2 numéros. Ouais. Alors, donc on va sortir avec celui qui est considéré comme étant l'une des grandes superstars, c'est-à-dire
toute la folie qu'il y avait autour de ce mec entre 2005 et 2008 en termes de popularité était énorme. C'est bien sûr Koba, Black Koba, A.K.A. le criminel Yeah. à l'époque, qui sort donc son premier album solo en 2006 chez Eben Entertainment. Je me rappelle, la conférence de presse s'était tenue un 6 octobre 2006. Je m'en rappelle, parce que c'était à quelques heures de mon anniversaire. Yes. Alors donc on va revenir donc sur ce premier album de Koba qui avait déjà fait ses classes sur la compilation, enfin avec Baponga, avec comment on appelle ça, le label, c'était Matonge Bidas. Voilà, il a même fait une apparition. Oui, sur dans LBV Underground 2. Oui, sur LBV Underground 2, mais aussi sur le premier album de Sam Quas Curtis, l'album Le Nègre Hystérique. Il y a un morceau, il y a le dernier morceau qu'on appelle section freestyle et Koba lâche un freestyle dedans. Non, j'ai pas. Ah ouais. Non, j'ai pas fait gaffe. Oui, Koba lâche un freestyle dedans. Pour ceux qui ont l'album Le Nègre Hystérique de Curtis E, Koba lâche un freestyle dedans. Alors, on va y aller direct. Premier album de Koba. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cet album a laissé peu de gens indifférents parce qu'il allait complètement à contre-courant d'écho du rap gabonais dès l'époque. Koba arrive avec toute une imagerie, un charisme. C'était de la folie lorsque ce mec arrivait sur scène, parce que je me rappelle, j'ai encore des flashs. Il arrive, il reprend tous les codes du rap mainstream, français. Américain et français. Ouais. Le G-Unit et 50 Cent dominent les charts aux États-Unis avec l'album The Massacre pour 50 Cent et l'album Beg for Mercy du G-Unit. C'est vraiment, comme tu disais en off, c'est du rap de salle de muscu, tu vois. Booba domine en France. Tu vois, Booba domine en France avec l'album Westside. Donc, il commence à montrer son torse et tout ça. Voilà, Koba aussi entre dans cette vibe-là parce que souvent, il arrive sur scène, hein, il est torse nu, il y a de l'huile, il y a le maningo sur le torse et tout ça. Il y a des tronçonneuses. Et il y a des tronçonneuses. Et alors, ça rendait les filles complètement dingues. Moi, je me rappelle des shows Eben à Gabon Expo. C'était terrible. Koba est un véritable produit marketing. On le consomme comme on consommerait. On le vend, on le consomme comme on consommerait du soda ou je sais pas. Son équipe joue beaucoup sur le fait qu'il ait remporté Ancora, ouais, avec le titre Qui veut, qui est un énorme hit à l'époque. Cet album est annoncé comme étant un blockbuster. Hein. C'est vraiment comme si tous les réalisateurs d'Hollywood se mettaient sur un projet. En tout cas, il est vraiment ultra vendu. Il y a un gros budget qui est mis dessus. Il y a de la promotion. On n'en peut plus. Les clips de Koba passaient sur toutes les chaînes de télé. Les morceaux passaient sur toutes les stations radio. Tu vois, il y avait vraiment de l'argent. On sentait, en tout cas, qu'il y avait des moyens qui étaient déployés pour ça. Mais puisque c'est la musique qui nous importe, cet album était bien. Oui, cet album était bien. Au-delà de l'aspect marketing, au-delà de l'imagerie dont tu parlais, l'album était bien réalisé en termes de production. Randy a fait le boulot. On avait de grosses productions dedans. En termes de performance de l'artiste. Oui. Quoique, moi, personnellement, je n'étais pas forcément un grand fan. Moi non plus. Parce qu'il y avait... le rap gabonais, en fait, c'était vraiment une cassure entre ce nouveau rap-là et le rap gabonais comme on l'avait connu, avec des messages, avec de style mis en avant, avec des textes très revendicateurs, très sociaux. Voilà, vraiment des messages de grands frères, des messages sociopolitiques et tout ça. Et on a un gars qui arrive avec des messages de rue, avec des grossièretés. C'est trash. Ouais, c'est super pour trash. l'époque. Oui, c'est vraiment super trash. Koba, c'était le gars qu'on n'écoutait pas devant nos parents parce que voilà, il y avait une grossièreté qui sortait ici. Une autre là, voilà, qui n'avait pas forcément sa place parce que, ça manquait de subtilité. Ça manquait de subtilité. C'était facile d'accès. C'était trop trash. Ouais, c'était trash. C'était trop trash pour moi et puis voilà. J'ai eu du mal à consommer cet album justement pour ça. Mais ça n'enlève rien au fait que c'était un bon album avec des prods tellement bien calibrés, avec un univers. Ça, il faut cohérent. Mais
la recette d'un bon album, pour moi, C'est la les cohérence. gars, Hein? je vous le donne. Yeah. Je vous la donne, la Yes. recette. C'est un univers, Ouais. des prods, Ouais, qui cadre. un bon choix de production, Un bon choix de production. l'univers. Et puis ensuite, on a l'artiste. quoi. Il y a La des performance performances. de l'artiste. En termes de production, c'est vraiment varié. Et je pense par exemple à un morceau. Je pense que c'est le morceau le mieux produit de l'album, même si l'album est globalement ultra bien produit. Je pense au morceau Je te parle connard, qui est une tuerie, tu vois, avec Ah bon ce côté rock. La prod, tu Il y a trouves que- oui, il y a un côté rock. J'ai l'impression par d'écouter un rapport à morceau Tu de n'as rien Rage. compris Oui, mais enfin, mettre un morceau de rock, tu vas faire un instru avec des influences rock sur un album de c'est rap vrai. gabonais. Ouais, Pour c'est l'époque, vrai. Ouais, c'est c'était vrai. chaud, tu vois. Je te parle connard, tu as l'impression d'écouter The Takeover, tu vois, de Jay-Z, avec le côté un peu rock, ou même une musique de Rage Against the Machine. Franchement, pour l'époque, Et Koba est et bien il dedans. performe Ouais, il est dessus, bien tu vois. dedans, ouais. Et il y a aussi le morceau Intox qui a un côté dancehall. Et quel morceau, je pense que c'était un des morceaux que j'écoutais le plus sur le disque. Il y a aussi des moments d'apaisement, des moments plus calmes, Ouais. je pense, sur le morceau Ton déjà. papa n'est Ton jamais papa n'est jamais parti. Il y avait une version acoustique, la petite Ouais. guitare, et puis les chœurs de La Fuente. Ouais. Et Koba qui s'en sort pas mal hein, en chant sur ce morceau. Moi, c'est un album que j'ai écouté. J'ai eu du mal à l'adopter, à entrer dans ce disque. Peut-être parce qu'il était trop cru. Et puis bon, à l'époque, on était des ados. Hein. C'était difficile pour un mec de 14-15 ans d'écouter autant de grossièreté sur un disque. Et toute l'imagerie, le côté gangsta, je veux dire fantasmé, a été beaucoup pour ça. Surtout, je pense au clip de Check Check par exemple, où il y avait vraiment ce truc où on servait de la violence. Ce n'était pas que la violence de Koba, n'était pas que dans la musique, c'était aussi dans l'image. L'image, Tu ouais. vois, pas sur le cover, le mec, il a une tronçonneuse, il est ensanglanté. Il arrivait sur scène avec une Tu vois, tronçonneuse. c'était vraiment violent dans l'équipe de Exactement. Check Check. Il y a des. Enfin, j'ai pas. Non, est-ce que c'est des stripteaseuses? Non, bon, elles sont sympathiques, elles dansent. Mais il y a un côté gangster, il y a de la cocaïne. Enfin, André. il y a une cette substance. image, ouais, Il y a de- cette de substance cocaïne, qui ouais. semble être de la cocaïne. Donc, tout ça. Ça a été très difficile pour l'ado que j'étais à l'époque. Et donc, ça a été difficile pour moi de rentrer dans ces disques. Mais je reconnais la grandeur de ce disque et l'apport qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu toute une vague de rappeurs qui sont arrivés juste derrière. Avec, Ouais, et ce disque a complètement changé en fait la face du hip-hop gabonais. Quoi. Et pas mal d'albums qui sont venus après sont des bébés de cet album-là. Exactement, dans l'imagerie, Exactement. où on comprend qu'en fait, l'artiste est aussi un produit marketing, qu'il faut qu'on le vende, Exactement. qu'on le consomme. Et d'ailleurs, pour moi, Koba reste la première superstar du hip-hop gabonais. Quoi, parce que façon Koba a été marketé, et façon Grave. son son a eu de l'impact, et façon ça a changé les codes du hip-hop gabonais Ouais. tel qu'il était. On a parlé tout à l'heure en fait de l'héritage de V2A4 à Siapo 6 passant par Mauvaise Haleine, et qui a finalement déteint sur l'âge d'or qu'on a présenté parlé justement à travers la compilation Vivian de Grande. Vivian de Grande. Et Koba en fait est venu casser Ouais. toute cette lignée là en fait, Clairement. en apportant quelque chose de différent, Yeah. un message vraiment. Koba c'était un américain en Ouais, fait, c'était à un l'époque. ricain. Ouais, c'était un ricain. C'était un ricain. Koba qui arrive avec des clips, tu vois les clips de Koba, non mais Les gars, c'est le clip de Tu n'as rien le compris, clip de Tu n'as rien compris, mais avec bon, là, Booker, qui fait une était performance obligé de changer de voix. Je suis venu pour foutre Le le scandale. scandale. Tu vois, parce qu'il a senti que c'était quelque chose de il nouveau. nous a même sorti la blanche, tu vois. Tu vois, Dilay. Il a sorti la blanche, il a sorti le Hummer. Oh, qu'on m'a amené la blague. Ah, les non, gars, c'est voilà, dingue. voilà. Et Dilay, elle surjouait, tu vois, dans le clip et tout ça. On n'était pas habitué à voir des meufs comme ça. Un Ah, peu bah, comme il fait- Wendy aussi est arrivé. Bon, Ouais. Dilay, c'est un peu Wendy avant l'heure, tu vois, les meufs qui ont un peu le Ouais. petit teint là, tu vois. Et Et on- Koba, non mais Koba il faisait des clips dans des avions. Gars, Pendant qu'en en fait, Dans des autres, yachts. les autres faisaient des clips au au quartier. quartier, dans des yachts, dans Mais des Koba, Hummers. Non mais sérieux. Koba Ah. faisait des clips à Miami. non mais Koba, sérieux, cet album là. Mais vraiment,
ce dont on parle en termes d'imagerie, en termes de moyens qui ont été mis pour vendre l'artiste, ça n'enlève rien à la performance sur cet album-là. La qualité du disque. Vraiment, le disque était bien réalisé. Ouais. Moi, c'est mon disque préféré de Koba, même si je ne suis pas le fan fou de Koba, mais vraiment, c'est mon disque. Si je devais retenir un album de Koba, c'est cet album-là. Tellement il est bien produit, l'univers est dingue, l'univers de Gangsta. Ça sonne faux, mais il assume et ça passe. Tranquille. Ouais. On va se dire bye bye, Abdel Jawad. Ouais. Donc, tu vas choisir le morceau de sortie. Je te laisse le soin. Ouais. Je choisis mon morceau. Lequel? Dans le titre, dans l'album de Koba. Yes. Tu n'as rien compris. Yes. La performance de Baponga dedans. Incroyable. D-Lie avec le petit stretch, le petit truc moulant, la petite jupe et les verres Coco Chanel ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, elle tabassait et le refrain était vraiment bien. Donc, merci Abdel Jawad d'avoir été avec nous. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci à RTL Gabon et à toutes les personnes qui envoient des ondes positives. C'était la web edition de G-Star Radio Show. On parlait donc des indispensables de rap gabonais, des 10 albums qui ont révolutionné, qui ont apporté quelque chose en plus dans le rap gabonais et qui ont influencé toute une génération de rappeurs. On a parlé donc de V2A4 avec l'album African Revolution. On a parlé de Siaposi X avec l'album Mapan Groove Act 1. On a parlé de Mauvaise Haleine Mission en Bang avec l'album Mission en Bang. On a parlé de la compilation LBV Underground 2. Et bien sûr, le criminel de Koba. La famille, c'était un plaisir. Restez focus au programme de G-Star et on se retrouve très bientôt. C'était Esono Bianche, Eyo et les ancêtres vous gardent. Parce que oui, sans eux, nous sommes un peu dans le black. See ya! Yeah! C'est le monde, nouveau simple et efficace, friquillage des mal rémunérés. Combien le savent, Libreville c'est le monde. Now what you wanna come find here, Abeg? Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez le meilleur d'Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique et plus encore. Téléchargez l'appli gratuitement, pas de frais d'abonnement.